Et surtout, n'oubliez pas de vous amuser avec votre tarot. Voilà comment je termine certaines de mes capsules vidéo, notamment celle d'exercices tarot que je crée pour le groupe Facebook de mon professeur, Sébastien Michel. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'a dit « m'amuser avec mon tarot, le rêve ». Mais on fait comment au juste au quotidien? Est-ce que tu n'aurais pas des petites astuces simples et pas trop prises de tête, s'il te plaît? Eh bien oui, évidemment, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Mais cette personne, vous l'avez noté, a bien insisté sur le fait de pas trop prise de tête. Alors non, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de journaux créatifs, de journaux de tirage, de remplissage, de carnets fleuris, etc. Je ne vais pas vous parler non plus de petits tirages type mes 3 cartes du matin pour l'énergie de la journée, parce que je dois vous avouer que quand j'ai appris le tarot à l'époque, avec mon quotidien bien rempli, les 3 petites cartes du matin, je les avais déjà oubliées quelques heures plus tard. Du coup, dans la journée, quand je m'en rendais compte, ça me déprimait totalement. J'avais vraiment l'impression que j'allais jamais y arriver avec cette méthode à intégrer les cartes du tarot. C'était une pratique somme toute assez décourageante pour moi parce que je suis vraiment pas assez disciplinée pour ce genre d'exercice. Je vais donc vous donner des petites astuces qui ont fonctionné pour moi et que je continue à cultiver chaque jour. Alors avant toute chose, quand même, la base, c'est quand même de connaître les grands mots-clés, les grandes lignes des cartes du tarot. Si vous avez d'ailleurs du mal avec ça, ça pourra faire l'objet de futures capsules vidéo. Mais sans plus tarder, on y va. Première astuce, je l'ai appelée la carte mystère. C'est très simple, chaque matin, vous tirez une carte et vous la regardez pas. Puis vous vaquez à vos occupations. Je pense que ça va, il y a pire en termes d'investissement en temps et en énergie. Le soir, ensuite, avant d'aller dormir, vous allez retourner cette carte et vous demander si vous avez vécu cette lame du tarot dans la journée. Est-ce que cette énergie vous a manqué? Est-ce que vous l'avez eue en excès? Ou encore, si elle ne vous parle pas du tout, cette carte, que vous vous retrouvez comme une petite poule devant un couteau, mon expression favorite, eh bien pourquoi? Est-ce que vous avez peut-être des réticences avec les définitions de la carte? Et là encore, moi perso, je passe pas 1 heure à écrire dans un journal pour faire un compte-rendu de tout ça, mais si vous en ressentez le besoin, bien sûr, faites-le. De toute façon, ça pourra que soutenir votre pratique. Je trouve que c'est un exercice assez intéressant parce qu'il nous permet de relier les grandes lignes des cartes par rapport à un vécu bien précis. Ça permet aussi, je trouve, d'incarner chaque carte du tarot au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans notre quotidien. Puis, je sais pas, je trouve que c'est un petit moment de suspense chaque soir. Quelle carte est-ce que je vais découvrir? Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Deuxième astuce, j'ai pris cette habitude dans ma vie, chaque jour, d'arborer en toutes circonstances, mes lunettes tarot. En bref, j'ai appris à observer, si vous voulez, le monde par le prisme du tarot. Alors c'est un exercice qui n'est pas toujours très simple, mais assez ludique. Moi, au quotidien, je passe mon temps à coller des étiquettes tarot sur tout ce que je rencontre. Des exemples. Je discute avec une personne assez jugeante et dogmatique, hop, étiquette d'un pape inversé, mal aspecté, ou certains diraient négatif, entre guillemets, si vous préférez. Quand je tombe en amour devant un magnifique paysage, hop, étiquette de l'étoile, je me retrouve soudain au paradis. Quand j'ai rien su déléguer dans une journée aussi, que je me sens épuisée d'avoir voulu tout contrôler par exemple, je me rends vraiment compte que j'ai vécu les aspects d'une force inversée, négative. Quand je vois un bébé qui apprend à marcher, qui s'élance à toute allure dans une pièce très confiant, je me dis hop, je lui colle une petite étiquette de battleur, parce qu'il ne sait pas où il va, mais il y va, il est confiant, etc., etc. Vous avez saisi le truc ? Alors, est-ce que vous aussi, vous allez chausser chaque matin désormais vos lunettes tarot? Est-ce que vous allez essayer? J'ai hâte de lire vos retours, mais aussi vos astuces dans votre apprentissage des arcanes majeurs. Il en existe beaucoup, moi je vous ai parlé ici de ce qui a fonctionné pour moi. Si cette vidéo vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rester en lien avec ce que je partage ici. Sinon, nos rendez-vous quotidiens se passent essentiellement sur Instagram et Facebook. Les liens sont en barre d'infos ci-dessous. Je vous remercie de votre fidélité par ici. Je vous dis à très bientôt. Salut!